Bonjour. Un crime sans importance, c'est l'histoire vraie du meurtre d'une femme de 79 ans. Elle s'appelait Denise et elle était la sœur d'Irène Frein, la romancière que l'on connaît bien. Alors Irène doit beaucoup à Denise. Denise a été pour elle une sorte de mère de substitution pendant son enfance et son adolescence. Et c'est aussi Denise qui a apporté les livres dans cette famille modeste, lui donnant le goût de la lecture déjà et puis le goût de l'écriture. Ensuite, elles se sont perdues de vue très longtemps. Irène est venue vivre à Paris, elle est devenue une romancière connue et reconnue. Et puis Denise, elle, est entrée dans une longue dépression, elle était maniaco-dépressive. Donc Irène n'avait plus de nouvelles de sa sœur depuis très très longtemps. Et puis un jour, alors qu'elle se promenait au bord de l'eau avec son mari, elle reçoit un coup de fil et on lui apprend le décès de Denise la veille. Elle découvre dans la foulée que Denise est morte après 7 semaines de coma parce qu'elle a été attaquée violemment chez elle. Alors à la tristesse s'ajoute évidemment le choc de la violence et le choc aussi de cette mise à l'écart. Elle va à l'enterrement, la famille lui bat froid, ça a l'air d'être une famille compliquée. Ses neveux, ça va, elle peut parler avec eux, ils lui disent qu'ils vont se revoir, etc. Et puis plus de nouvelles. Elle entre dans une espèce de long chagrin, elle n'arrive pas à faire son deuil, et puis un jour la colère lui prend. Comment peut-on mourir en France sans que personne s'en inquiète? Elle voit bien que la police ne bouge pas beaucoup, que la justice ne bouge pas beaucoup. Alors elle décide d'écrire un livre. Elle prend un avocat, elle se rend sur place, elle essaie de comprendre ce qui s'est passé. Elle découvre que beaucoup d'autres personnes ont été tuées dans ce même quartier, à l'évidence, il y a un tueur en série qui sévit et qui n'a toujours pas été arrêté. Voilà, et donc elle écrit ce livre un peu pas pour se consoler, mais pour essayer de s'apaiser. Et puis ce crime sans importance devient un livre important sur plusieurs plans. Non seulement parce qu'il lui permet peut-être de faire une espèce de point sur son histoire avec Denise, il pousse la justice à bouger, c'est-à-dire que la police a ouvert l'enquête pour voir ce qui s'était vraiment passé et pour essayer d'arrêter ce tueur en série qui donc est toujours en liberté. Et puis, c'est un livre qui a été très très bien accueilli par les lecteurs et puis par la critique. Et donc, en plus, alors ce n'est pas un roman, mais que c'est un récit autobiographique, il est dans les sélections des plus grands prix de cet automne, le Goncourt, l'Académie française, l'Interallié, le Renaudot. Évidemment, Irène Frein est très émue de tout ça parce que ça remue évidemment beaucoup de choses. Et puis voilà, et puis ce livre, et puis ce succès, elle le doit à Denise, qui lui a déjà beaucoup apporté quand elle était enfant. Et aussi, alors on reste dans le récit autobiographique, hein, moins tragique que celui-là, avec deux courts récits. D'une auteure anglaise qui s'appelle Deborah Levy, un qui s'appelle Ce que je ne veux pas savoir, qui raconte un peu son enfance et ses débuts en écriture, et un deuxième que je préfère, qui s'appelle Le coup de la vie, qui raconte comment elle réussit après son divorce à se reconstruire grâce à l'écriture et grâce à un vélo électrique. C'est plein de mordants, plein d'humour, c'est très intéressant. Voilà, c'est un auteur que je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais lu et j'ai été très heureuse de la découvrir. Voilà, bonne lecture, à bientôt!